Yo les boss, comment ça va? J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Toujours en direct d'Italie, en direct des vacances, l'Eurotrip se passe plutôt bien. Je suis actuellement à Rome, la capitale italienne, un musée à ciel ouvert, exceptionnelle ville, franchement c'est magnifique. Et puis l'Italie au global, c'est un pays incroyable, on mange bien, il fait bon vivre, les paysages sont magnifiques, donc n'hésitez pas, si vous voulez une destination pour les vacances, l'Italie les gars, allez-y, les yeux fermés. J'ai envie de revenir sur cette vidéo avec vous, Mercato. J'ai envie de vous faire un petit peu mon 11 idéal, mon 11 réaliste pour la saison prochaine avec José Mourinho. Installez-vous confortablement, on va faire ça tranquillement. Encore une fois, j'ai pas pris de matos avec moi les gars. De base en fait, je comptais pas faire de vidéo. De base, je comptais juste prendre 2 semaines off, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, j'ai envie de tourner des vidéos, j'ai envie de parler foot. Et je prends de temps en temps une petite demi-heure pour faire une petite vidéo. Et voilà, peut-être la prochaine fois, je prendrai mon PC portable, un bon micro. Et vous aurez quand même des vidéos de qualité parce que là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'on propose. Là, on est en rooftop, tranquille, voilà, au soleil, coucher de soleil. Et j'ai envie de parler mercato. Voilà, j'ai envie de parler mercato Real Madrid. Et j'ai quelques noms et quelques pistes euh, à vous partager, à vous parler. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, dites-moi votre mercato idéal, mercato réaliste. Voilà, moi je pars sur un mercato réaliste qui est faisable. J'ai pas envie d'aller chercher des noms ou des coachs ou des. Voilà, on sait que ce sera José Mourinho et j'ai envie d'aller renforcer cette équipe pour la saison prochaine. On commence avec les gardiens, ça bouge pas. Courtois, bien évidemment. Lounine, pareil, moi je continue avec Lounine, c'est un très bon gardien, même si dans cette deuxième partie de saison, il a un petit peu joué lorsque Courtois était blessé. C'était pas folichon, zéro clean sheet, il a pris quelques buts, mais pour moi, ça reste quand même un bon gardien et on n'a pas forcément besoin de recruter à ce poste-là. Le bac fort, on passe à la défense. Je vous présente la défense. Moi, directement, ma première recrue, ce serait Josko Gvardiol, du côté de Manchester City. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est un contrat jusqu'en 2033, il me semble. On sait que du côté de City, Pep va s'en aller, c'est terminé. Après quoi, peut-être 10, 11 ans, je crois. Il a tout gagné là-bas. Pep s'en va et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont le suivre, qui vont prendre le même chemin que lui, qui vont peut-être changer d'air, changer d'horizon. Et je pense que Josko Guardiol, 24 ans, ça peut être une superbe option pour le Real Madrid. Il y a eu des rumeurs déjà, j'ai cru voir passer des rumeurs. Moi, c'est un profil qui m'intéresse énormément, gaucher, un défenseur complet, hyper rapide, très très bon à la relance. Pour moi, c'est une de ses qualités premières. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui est capable de casser des lignes par la passe et trouver des lignes de passe et des passes progressives pour faire avancer le jeu. Donc c'est presque un meneur de jeu reculé. Il est polyvalent, il peut jouer en tant que latéral gauche, il peut jouer défenseur central côté gauche dans une défense à 4. Il peut aussi jouer défenseur central gauche dans une défense à 3. Donc il est très polyvalent, très bon, très technique, jeune. C'est un défenseur très rugueux. Peut-être un point faible, donc je dirais peut-être du côté aérien, peut-être de la tête, c'est peut-être pas son point fort, quoique il est quand même assez bon. Mais pour moi, je lui vois très très peu de défauts. Et c'est un défenseur moderne en devenir. Et moi, je le prends tous les jours. Alors ça coûtera bonbon, ça coûtera très très cher du côté de City, de la Première Ligue. Mais en tout cas, moi, si c'est un défenseur central que je vais chercher, c'est Josko Gvardiol. Avec Huysen. Alors l'idéal, ce serait Militao, mais Militao, est-ce qu'il est encore capable de jouer au foot? Est-ce que son corps va le laisser continuer sa carrière? J'ai l'impression que non. Donc je partirais peut-être sur un Huysen Gvardiol complémentaire, un défenseur rugueux, un défenseur un peu plus propre. Et je garde mes latéraux. Moi j'ai confiance en Trent. Super fin de saison. J'ai beaucoup aimé ses derniers matchs. Et je continue avec Carreras. Je pense que c'est une année d'adaptation, de transition compliquée pour lui, sa première année. Mais on l'a vu, hein, c'est un joueur qui a des qualités, qui est capable de progresser avec le ballon de par sa conduite de balle, ses dribbles. Donc moi je fais confiance à mes latéraux, Carreras, Trent, et je rajoute Josko Gvardiol avec Huysen dans la défense centrale. Je pense que ça peut être pas mal. On passe au milieu de terrain, il y a un gros chantier. C'est le chantier principal du Real Madrid, le milieu de terrain. Alors déjà des départs. On n'a pas parlé des départs du côté de la défense, donc pour moi Alaba va partir, Carvajal aussi va partir, c'est officiel. Il y a eu cette belle vidéo d'hommage pour le capitaine du Real. Franchement assez émouvant quand même. Quel joueur. Franchement Carvajal, petit message pour lui. C'est le madridisme, clairement.
le petit de Valdebebas qui a posé la première pierre, qui a fait ses gammes, qui est parti en prêt, qui est revenu. Euh, Franchement, quel joueur, et c'est vraiment un joueur emblématique du Real Madrid. Longévité, trophée, bah, franchement, il n'y a rien à dire. Et merci pour les travaux, Carvajal, même si ces dernières années, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai beaucoup aimé sa saison 23-24, buteur en finale de Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro. Grosse saison, une de ses meilleures, je pense. Mais voilà, encore une page se tourne et c'est un des derniers rescapés de cette belle équipe de la dernière décennie. Il manquait plus que lui et une page se tourne avec cette équipe et du coup avec Dani Carvajal. Au niveau des départs, du coup, on a dit Alaba. Moi, je vendrais aussi Raúl Asensio. Euh, Beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires extrasportives. Sur le terrain, c'est ok. Il a dépanné quand même, hein. La saison passée, on n'oublie pas. Il avait vraiment bien assuré l'intérim. Cette saison, il y a eu quelques matchs intéressants aussi. On a eu besoin de lui, il a répondu présent. Maintenant, je le maintiens pas, hein. Je le vends, ça a quand même une valeur marchande autour de 20-30 millions. Ça peut partir, donc ça peut être intéressant et on peut récupérer de l'argent justement pour aller chercher d'autres joueurs. Donc les départs d'Alaba, Carvajal, Raúl Asensio, Ferland Mendy, qui va vouloir l'acheter, c'est compliqué. Fran Garcia, on n'a pas voulu le vendre dans la fenêtre hivernale du mercato. Il y avait une offre de Bournemouth, je crois, de 20 millions. Incompréhensible pourquoi on l'a pas vendu. Donc ouais, il faut le faire partir, hein, Fran Garcia. C'est pas un titulaire, c'est un deuxième, troisième choix, même si c'est un joueur qui fait pas de bourde, qui est disponible quand on fait appel à lui. Et voilà, s'il veut du temps de jeu, part. Il y a des clubs qui seront intéressés. Ça part pour 15-20 millions, c'est pas mal. C'est une petite valeur marchande. Donc, on passe du coup maintenant au milieu de terrain. On commence par les départs. Moi, j'aimerais me séparer, dans l'idéal, de Camavinga et de Tchouaméni. Voilà, moi, ce serait les deux départs que je voudrais. Camavinga, c'est compliqué, mais j'ai cru voir qu'apparemment, c'est impossible qu'il parte. En fait, moi, je préférais maintenir Valverde par son profil. Je préfère Tchouaméni, c'est un joueur qui est plus régulier. Mais si on parle de profil, moi, le joueur que je vais chercher, il saute Tchouaméni du coup. Et Valverde, en fait, comme j'ai dit, de par son profil unique, je préfère le garder. Voilà. Donc, je partirais sur un milieu à 3. Ce serait Rodri en point de basse. Alors oui, je vais chercher Rodri, espagnol, ballon d'or. On sait qu'il veut revenir du côté de Madrid, du côté de l'Espagne et de la Liga. Il a joué à l'Atlético, mais c'est pas un problème, il en a parlé, il a dit qu'il pouvait revenir du côté du Real, le meilleur club du monde, mais avec un club intermédiaire, donc City. Donc je pense que Rodri, en point de basse, il a 1 an de la fin de son contrat, c'est pas très cher, on verra au niveau du mondial ce que ça va donner. C'est physiquement, il est toujours bien, mais moi je partirais sur un Rodri tous les jours. Expérience, qualité, et j'espère que physiquement ça va aller, mais il coche toutes les cases et ce serait parfait. Et à ses côtés, Bellingham et Valverde, justement Valverde pour combler un petit peu ce duo avec Trent côté droit, qui je trouve ils sont assez complémentaires. Donc je partirais sur ce milieu à 3, Valverde, Rodri en sentinelle, Bellingham. Ce serait parfait. La ligne d'attaque. Donc ouais, les départs, j'avais dit Ceballos, j'avais dit Camavinga, j'avais dit Tchouaméni pour le coup. On essaye d'aller vendre des joueurs pour récupérer justement de la thune et aller chercher ces profils. Et il y a qui d'autre qui pourrait partir du côté du Real au milieu de terrain? Donc Ceballos, Kama, Tchouaméni, je le vendrais par rapport à l'histoire qu'il y avait avec Valverde aussi. Même si c'est à contre-cœur et ça me fait chier. Et je pense qu'on a fait le tour. Arda, je le maintiens. Brahim, je le maintiens dans la rotation aussi. Sur le côté l'aspect offensif. On passe sur l'aspect offensif et les 3 de devant. Donc ce sera un 4-3-3, 4-2-3-1. C'est un peu la formation préférée de José Mourinho. Donc pour les 3 de devant, on maintient Vinicius à gauche. Ce serait bien de prolonger ton contrat à un moment donné. Ce serait intéressant parce que là, ça commence à faire long. Il y aura le mondial, on verra ce qui va se passer. Mais il faut vraiment qu'il prolonge. Voilà, on a besoin de Vinicius Junior. Il veut rester au Real. Florentino Pérez, voilà, c'est aussi le projet pour lui. C'est un joueur hyper important pour lui. Ce sera le leader de l'attaque, un futur capitaine aussi. Donc Vinicius Junior, faut qu'il prolonge et moi je le maintiens sur son côté gauche. Côté droit, moi je décalerai Mbappé. Je l'ai toujours dit, je veux que Mbappé soit à droite et je veux éloigner ces deux joueurs qui ne sont pas compatibles. Ils se marchent les uns sur les autres côté gauche. Ils ont du mal à jouer ensemble. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de complémentarité entre les deux, c'est compliqué. Et Mbappé, on l'a tous vu, c'est pas le numéro 9.
Donc moi, je décale Mbappé à droite, là où il est le meilleur pour moi, ou à gauche. Mais du coup, on a Vini. Donc pour moi, ce serait Vini ailier gauche, Mbappé ailier droit, et j'irai chercher un neuf. Et j'ai une piste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien aller chercher João Pedro du côté de Chelsea. Chelsea qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, c'est compliqué. Alors il y a Xabi Alonso qui va du côté de Chelsea d'ailleurs. Super projet pour lui, sans forcément jouer l'Europe. Peut-être ce sera la Conference League, je crois, on verra lors de la dernière journée. Mais intéressant, moi je le voyais du côté de Liverpool, il part du côté de Chelsea. Je suis content pour lui, j'espère qu'il va réussir, mais je suis un petit peu sceptique du côté de Chelsea, les Blues, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un bourbier là-bas aussi. Est-ce qu'il va réussir à travailler? Peut-être. Est-ce que les joueurs vont l'écouter et adhérer à ses préceptes? J'aurais plus vu du côté de Liverpool pour succéder à Arne Slot. Mais João Pedro, les gars, quel attaquant, quel profil. C'est un attaquant ultra moderne, très complet aussi, assez grand, bon de la tête, ambidextre, il est capable de tirer du droit, du gauche. J'ai le souvenir d'une frappe du gauche en Ligue des Champions, je crois. Non, c'était pas en Ligue des Champions, c'était en... C'était quelle compétition? J'ai un trou, je sais plus, je crois que c'était contre le Napoli. Donc ça devait être en Champions, si, qu'est-ce que je dis? J'ai un petit peu perdu, les gars. C'était en Ligue des Champions. Chelsea était en Ligue des Champions cette saison. Ils se sont fait éliminer justement par le Paris Saint-Germain. Et dans les matchs de poule, il y a eu cette frappe du gauche là, de João Pedro, hors surface, qui part pleine lucarne. C'est un attaquant qui sait tout faire. Assez mobile, flexible, avec beaucoup d'activité. Il est ultra mobile, buteur aussi. Moi, j'aime beaucoup ce profil et je le mettrai en pointe. Je le mettrai en pointe. Il y aurait cette connexion brésilienne avec Vini. Mbappé, tu le dégages à droite. Ouais, tu le dégages à droite. S'il n'est pas content, il va dans le bureau de Mourinho. Mais moi, ce serait mon idée d'avoir un vrai numéro 9, deux ailiers. Donc, pour mes recrues, ce serait Gvardiol dans la défense, Rodri au milieu de terrain et João Pedro en 9, en pointe. Un par ligne, voilà, ce serait mes recrues. Réaliste, idéal, plus ou moins, ça coûterait des sous, attention, hein, mais voilà, si on arrive à vendre quelques joueurs aussi, récupérer quelques thunes et aussi de la masse salariale, hein, à la base c'est un gros salaire, donc je pense que ça peut se faire. On verra, on verra. Dites-moi en commentaire quels sont vos joueurs à recruter, si vous avez des pistes aussi, quel serait votre 11 idéal pour la saison prochaine 26-27. En tout cas, je suis très hype et c'est pour ça que je voulais en parler, je voulais vous faire une petite vidéo, même si c'est un petit peu à l'arrache. J'ai pas de matos, encore une fois, désolé les gars. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, d'être présents sur les vidéos, même si je suis en vacances et que la qualité n'est pas au beau fixe. Mais voilà, on essaye quand même d'apporter un petit peu de contenu. La prochaine fois, je prendrai mon PC, un micro de qualité et sûrement je vous ferai des vidéos en vacances aussi parce que je peux pas m'arrêter en fait. J'ai besoin de parler, il y a de l'actu et j'ai envie aussi d'échanger avec vous, de rester un petit peu dans le bain YouTube et pas non plus... être dépassé par tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est une petite vidéo mercato. Très hâte de rentrer aussi, de vous montrer tout ce que j'ai en tête. J'ai pas mal de projets, pas mal d'idées. Il y aura le Real Quiz qui va reprendre. Donc restez branchés les gars, je compte sur vous pour donner de la force. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de commenter. Et puis n'hésitez pas, venez en commentaire, balancez vos noms, vos pronostics pour... plutôt vos recrues pour la saison prochaine, ça m'intéresse. Et puis on échange en commentaire. On se revoit sûrement pour une prochaine vidéo. Je suis encore ici pour une semaine. Il y aura peut-être une vidéo, sinon on se retrouvera dans mon bureau. Prenez soin de vous les gars. Peace.